Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Moi, leçon de mardi, le trompeur trompé. Lisons Genèse 29, les versets 1 à 30. Comment et pourquoi Dieu permet-il l'escroquerie de Laban? Quelle leçon Jacob a-t-il apprise? Genèse 29, les versets 1 à 30. Jacob se mit en marche et s'en alla au pays des fils de l'Orient. Il regarda, et voici, il y avait un puits dans les champs. Et voici, il y avait à côté 3 troupeaux de brebis qui se reposaient, car c'était à ce puits qu'on abreuvait les troupeaux. Et la pierre sur l'ouverture du puits était grande. Tous les troupeaux se rassemblaient là. On roulait la pierre de dessus l'ouverture du puits. On abreuvait les troupeaux et l'on remettait la pierre à sa place sur l'ouverture du puits. Jacob dit aux bergers: Mes frères, d'où êtes-vous? Ils répondirent: Nous sommes de Charan. Il leur dit: Connaissez-vous Laban, fils de Nacor? Ils répondirent: Nous le connaissons. Verset 6, il leur dit: Est-il en bonne santé? Ils répondirent: Il est en bonne santé. Et voici Rachel, sa fille, qui vient avec le troupeau. Il dit: Voici, il est encore grand jour. Il n'est pas temps de rassembler les troupeaux, abreuver les brebis, puis aller et faites-les paître. Ils répondirent: Nous ne le pouvons pas, jusqu'à ce que tous les troupeaux soient rassemblés. C'est alors qu'on roule la pierre de dessus l'ouverture du puits et qu'on abreuve les brebis. Comme il leur parlait encore, survint Rachel avec le troupeau de son père, car elle était bergère. Lorsque Jacob vit Rachel, fille de Laban, frère de sa mère, et le troupeau de Laban, frère de sa mère, il s'approcha, roula la pierre de dessus l'ouverture du puits et abreuva le troupeau de Laban, frère de sa mère. Verset 11. Et Jacob baisa Rachel, il éleva la voix et pleura. Jacob apprit à Rachel qu'il était parent de son père, qu'il était fils de Rebecca, et elle courut l'annoncer à son père. Dès que Laban eut entendu parler de Jacob, fils de sa sœur, il courut au devant de lui, il l'embrassa et le baisa, et il le fit venir dans sa maison. Jacob raconta à Laban toutes ces choses. Et Laban lui dit: Certainement tu es mon os et ma chair. Jacob demeura 1 mois chez Laban. Puis Laban dit à Jacob: Parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien? Dis-moi quel sera ton salaire. Verset 16. Or Laban avait 2 filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats et Rachel était belle de taille et belle de figure. Jacob aimait Rachel et il dit: Je te servirai 7 ans pour Rachel ta fille cadette. Et Laban dit: J'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. Ainsi Jacob servit 7 années pour Rachel et elles furent à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Verset 21. Ensuite Jacob dit à Laban: Donne-moi ma femme, car mon temps est accompli, et j'irai vers elle. Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin. Le soir, il prit Léa, sa fille, et l'amena vers Jacob qui s'approcha d'elle. Et Laban donna pour servante à Léa, sa fille, Zilpa, sa servante. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban: Qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? Verset 26, Laban dit: Ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aînée. Achève la semaine avec celle-ci et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant 7 nouvelles années. Jacob fit ainsi et il acheva la semaine avec Léa. Puis Laban lui donna pour femme Rachel sa fille. Et Laban donna pour servante à Rachel sa fille Bila sa servante. Jacob alla aussi vers Rachel qu'il aimait plus que Léa et il servit encore chez Laban pendant 7 nouvelles années. La première chose que voit Jacob quand il arrive à destination, c'est une pierre, peut-être un rappel de la pierre de Bethel, qui signifiait la présence de Dieu. Genèse 28, les versets 18 et 19. C'est cette pierre qui, après tout, donnera à Jacob l'occasion d'interagir avec Rachel. Quand Jacob entend les bergers dire que Rachel arrive avec ses moutons pour leur donner à boire, il exhorte les bergers à rouler la pierre. Il refuse, ce qui donne l'occasion à Jacob de le faire lui-même et de se présenter à Rachel. Genèse 29, le verset 11. Rachel réagit en courant vers sa famille. Ce premier contact entre Jacob et Rachel est productif. Jacob aime Rachel. Genèse 29, le verset 18 dans la version Bible en français courant. À tel point que les 7 années pendant lesquelles il travailla pour Laban en échange de Rachel furent comme quelques jours. Genèse 29, le verset 20. Cependant, après 7 années, Jacob est trompé. La nuit du mariage, c'est Léa, la sœur aînée, et non Rachel, que Jacob découvre dans son lit. Laban, profitant à la fois de la confusion du festin et de l'intense émotion et de la vulnérabilité de Jacob, Laban avait réussi à manigancer ses tromperies. Chose intéressante, Jacob emploie pour tromper, Genèse 29, verset 25, la même racine qu'Isaac pour décrire le comportement de Jacob envers son frère et lui, Genèse 27, verset 35.
Notez que la même réflexion est sous-entendue dans la lex talionis, loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Exode 21, le verset 24 et Genèse 9, le verset 6, qui force le coupable à s'identifier à sa victime, car le coupable devait subir le même sort. De la même manière, ce que Jacob avait fait subir, il le subissait à présent en retour. Jacob comprend à présent ce que c'est d'être victime de tromperie. Ironiquement, Dieu donne une leçon à Jacob sur sa propre tromperie à travers celle de Laban. Bien que Jacob, lui qui est un trompeur, Genèse 27, verset 12, version Darby, sache très bien ce que signifie la tromperie, il est surpris quand il en devient la victime. Ainsi, il pose la question « Pourquoi m'as-tu trompé ?» Genèse 29, verset 25. Ce qui montre qu'il sait que la tromperie est quelque chose de mal. Jacob était le trompeur. Pourtant, il fut lui-même trompé. Comment apprendre à faire confiance à Dieu quand la justice n'est pas faite, quand nous voyons les gens qui font le mal s'en tirer ou quand nous voyons les innocents souffrir? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.